Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à tous les signes d'air, de feu, d'eau et de terre. Alors, on va procéder d'abord pour les signes d'air, pour les Verseaux, Gémeaux, Balance, ensuite les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ensuite les signes d'eau, Poisson, Scorpion, Cancer, et ensuite les signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. On démarre avec les signes d'air pour la semaine du 11 avril au 17 avril 2022. Alors, les signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux, les Balances. Voici votre carte, les signes d'air. J'ai tiré pour vous du tarot des rêves de Gaïa trois cartes. La première carte pour la semaine, donc du 11 au 17 avril, c'est le 2 de terre. Alors, le 2 de terre, normalement, c'est la carte qui représente l'importance d'équilibrer le travail, la maison, la famille, les loisirs, tout en restant souple et capable de tenir vos engagements. Mais à cette place-là, on va nous parler plutôt ici pour vous de stress, d'anxiété, de fatigue, d'échec et d'incapacité à vous concentrer. Donc, on va vous demander de faire preuve d'équilibre, de souplesse, d'adaptabilité, de compromis et de confiance. Il est nécessaire de faire un bilan, d'établir des priorités, pardon, et c'est le moment donc de décider cette semaine ce qui est vraiment important pour vous et d'écarter tout le reste. Alors en face, on a votre force. Et votre force, c'est la carte 12 du héros. Et je rajouterai du héros pardon, du quotidien. C'est une carte qui nous dit que vous êtes une personne aux nobles qualités, que vous êtes une personne ordinaire qui fait des choses extraordinaires. Vous êtes protecteur, vous êtes parfois soucieux des personnes en difficulté autour de vous, vous êtes intègre, désintéressé et honnête. Et vous avez choisi de traiter tous ceux que vous rencontrez avec dignité, bonté et compassion. Ça, c'est très très bien. Et donc, en synthèse, ici, là-haut, on a la jeune fille qui vous représente. Et la jeune fille, elle suit ses rêves, elle sait que c'est pas égoïste de le faire. Vous cherchez vos propres réponses en toute indépendance. Vous êtes vrai envers vous-même et vous agissez avec empathie. Voilà pour vous les signes d'air pour la semaine du 11 au 17 avril. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, on vous dit de faire de la place cette semaine. On vous dit de faire du ménage dans votre vie, dans vos affaires, dans votre tête. On vous dit que l'univers ne tolère pas les vides. Et lorsque vous aurez fait de la place, pardon, vous verrez vos rêves se réaliser. Donc vous êtes actuellement submergé, c'est ce qu'on vient de voir, par des choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et vous ne voyez pas la solution à un problème ou l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Donc on confirme ça. On va aller voir dans le détail. Donc pour les Verseaux, ici, on a l'étoile. Bon, ben, les Verseaux, vous êtes guidés par votre bonne étoile qui vous montre la bonne direction. C'est également la lame des vœux qui se réalise. Donc cette semaine, du 11 au 17, vous allez avoir un ou des vœux qui vont se réaliser et vous comprenez bien la nécessité de faire de la place pour accueillir ces nouveautés. Donc tout va bien pour les Verseaux. Les Gémeaux, on vous dit que oui, c'est maintenant qu'il faut faire de la place. Là aussi, il y a un appel, on va vous pousser à faire de la place pendant cette semaine-là. C'est aussi la lame, ben voilà, du renouveau, de la deuxième chance. Et c'est maintenant, les Gémeaux. Et pour les Balances, alors les Balances, on a la Lune. La Lune, c'est peut-être faire du ménage, justement, alors dans ses pensées à l'intérieur de soi-même, dans ses ressentis, dans ses émotions. Il y a peut-être des choses dont il faut, là aussi, se séparer. Mais c'est aussi la lame du foyer.
Et le ménage également, peut-être dans la maison, est nécessaire. Voilà pour vous les signes d'air. Et maintenant, avec l'améthyste love, alors, on nous parle. Alors, attendez, vous ne voyez plus rien. Là. Là. Ici, on nous dit que vous êtes... ça donne des informations sur la question ou sur le problème. Et on montre que certains d'entre vous êtes dans un état de guérison. Vous êtes en train de guérir d'une blessure affective, hein, puisqu'on est avec Améthyste Love, d'une blessure affective que vous avez eue récemment, je pense, et vous recherchez l'équilibre, le calme et la paix. En face, les obstacles qui se montrent à vous, ce sont les masques, c'est la lame des tromperies, des non-dits, des choses cachées, de l'hypocrisie. Ça peut être éventuellement un adultère, mais pas que. En fait, vous avez appris à vous méfier d'une personne. Ça vous a fait très très mal. C'est pour ça que vous êtes en train de mettre en place des choses pour vous guérir. On vous dit que dans le délai d'un mois, on vous demande, avec la lune qui parle de spiritualité, d'intuition, d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Ensuite, ici, on nous parle d'une jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses, et c'est certainement cette jeune fille superficielle qui a joué avec vos sentiments, avec des vérités, avec en tout cas très très hypocrite et très qui vous a fait croire qu'elle allait s'engager par exemple, alors qu'il n'était pas question qu'elle s'engage avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Donc il y a eu vraiment là de la manipulation, une certaine frivolité qui a masqué des choses moins sympathiques. Et ce qu'on vous dit donc, c'est que dans le délai d'un mois, encore une fois, si vous êtes à l'écoute de vous-même, il y a une rencontre qui est prévue, avec laquelle vous allez parler rapidement d'union, de couple, de pax, de mariage, éventuellement, et en tout cas de bonheur à deux. Voilà pour vous les signes d'air. À bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour les signes de feu, bonjour aux béliers, aux lions et aux sagittaires. Donc c'est à vous pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. Alors voilà votre carte, les signes de feu. Magnifique. Magnifique pour vous. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot des rêves de Gaïa pour vous? Ici, on nous parle dans la place des choses auxquelles vous devez faire attention cette semaine. On nous parle de la carte 12, le sénéchal, le 12 de terre. Alors, le sénéchal, ça représente une personne, donc vous, si vous êtes au service d'une autre personne ou d'un but supérieur. Si vous êtes, par exemple, administrateur, médiateur, vous pouvez également travailler dans la justice, dans le domaine de la loi. Vous êtes organisé, digne de confiance et loyal. Alors, ce à quoi vous devez faire attention cette semaine, c'est de ne pas suivre aveuglément une personne, un mentor, une idée, et d'examiner les vraies raisons et les vraies motivations de celui que vous suivez. Donc, un peu de recul et un peu de bonnes questions, bonnes interrogations sur la personne, encore une fois, ou l'idée que vous suivez. Votre force ici, c'est l'as d'eau. Donc nous sommes dans les émotions, il y a des émotions nouvelles qui vous arrivent cette semaine, un amour, une nouvelle amitié, une nouvelle expérience, un engouement, une passion. Il y a un début en tout cas excitant, vous allez faire un saut en avant avec la foi, vous allez ouvrir votre cœur, vous êtes libéré de la peur
et vous arrêtez de vous battre contre vos sentiments, pardon. Et en synthèse, on a la lame du choix. On a la lame du libre arbitre, on vous dit que le choix vous appartient, il va y avoir des options, des occasions, votre libre arbitre va pouvoir s'exercer en toute liberté et en toute indépendance. Voilà pour vous les signes de feu. Alors ensuite, un oracle au quotidien pour vous, pour cette semaine, du 11 au 17, elle est sortie, la voilà. Eh bien écoutez, faites de la place, je dis écoutez parce qu'elle est sortie aussi pour des signes précédents, faites de la place, on vous demande là aussi, c'est le printemps, de faire du ménage dans votre vie, dans vos affaires, dans votre tête. On vous dit que l'univers ne tolère pas les vides, que lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Actuellement, vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes un peu perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème ou l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Alors, ici, on va aller voir dans le détail pour les béliers. Ici, alors, pour les béliers, pour les béliers, on nous parle de faire le ménage un peu dans ces pulsions, un petit peu à la cave en fait, dans les pulsions, dans des choses qui sont limites, limite peut-être par rapport à la loi, limite par rapport à des addictions, des sentiments comme la colère, la peur. On vous demande de vous débarrasser en fait de tout ce qui ne vous sert pas et qui est négatif. Voilà, ça c'est pour les béliers. Les lions. Alors les lions, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions. On vous demande de faire le vide un petit peu justement autour de vous, pour pouvoir vous concentrer sur justement sur vos ressentis, sur ce que vous pensez profondément, sur ce que vous avez profondément envie de faire. En général, ça précède justement un choix à faire, un choix très important. Donc on vous demande de faire de la place pour accueillir encore une fois tous vos ressentis par rapport à ça. Les Sagittaires. Les Sagittaires. Alors, on nous dit que c'est maintenant les Sagittaires qu'il faut faire le ménage. De façon générale, c'est maintenant, c'est pour la semaine du 11 au 17. Là, on vous dit que vous allez avoir un appel, vous allez avoir une inspiration, vous allez avoir une évidence qui va s'imposer à vous. C'est aussi la carte du renouveau, de la deuxième chance. Donc, il y a du mouvement qui arrive pour vous. Il y a du changement et du changement bénéfique. Voilà pour vous. Ensuite, avec l'améthyste Love, alors avec l'améthyste Love, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle, ici, on nous parle d'une relation magique. C'est la question ou le problème qui se pose à certains d'entre vous. Vous vivez de la magie dans une relation, un amour envoûtant, un amour passionnant. Vous êtes complètement sous le charme de cette personne et vous avez même l'impression peut-être d'avoir été, entre guillemets, ensorcelé, tellement c'est fort et tellement vous ne voyez qu'elle. En face, on vous dit que c'est une amitié, en tout cas sincère, que vous avez affaire à des sentiments de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Ça vous concerne si vous êtes un homme, où on a la carte ici du consultant. Vous recevez un message et on nous parle du retour d'une ex-partenaire.
le retour d'un ex, le retour d'une histoire eh bien, dans laquelle vous n'êtes jamais sorti véritablement et que vous rêvez de retrouver. Ça, c'est pour les Sagittaires. Bon, les signes de feu, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour aux signes d'eau, bonjour aux poissons, aux scorpions et aux cancers. Donc voici votre carte, magnifique, et on va démarrer tout de suite. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot des rêves de Gaïa pour vous? On nous dit que cette semaine, la semaine du 11 au 17 avril, votre défi, ça va être la lame des émotions et de l'intellect placée à cette place-là. On vous annonce quand même un déséquilibre éventuel dont vous devez vous occuper cette semaine. Alors, il peut y avoir une disharmonie émotionnelle, vous pouvez être trop, par exemple, dans la peur ou dans des émotions qui ne sont pas formulées et qui doivent être absolument exprimées sous peine de provoquer un malaise physique. Alors, votre force à vous, c'est la reine d'eau. Et ça, c'est bien, parce que la reine d'eau dit que vous êtes aimant, aimante, vous êtes plein de compassion, vous êtes empathique, vous êtes sensible, vous êtes intuitif. Il y a une honnêteté émotionnelle chez vous qui va vous aider à rétablir l'équilibre. Et en synthèse, nous avons la lame de l'union, qui nous parle de complétude, de mariage du corps, de l'esprit et de l'âme, de l'unité, de la connexion, de l'alignement, bref, c'est la paix et il y a une totale acceptation de vous-même. Donc avec tout ça, vous allez relever ce petit défi sans difficulté. Alors, on passe à un message de l'oracle au quotidien pour la semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit de particulier? Alors, on vous dit d'être à l'affût des révélations. Vous allez être amené à vous révéler sous votre vrai jour. On vient de le voir, hein. On vient de le voir quand on disait qu'il fallait que vous exprimiez vos émotions sous peine de créer un malaise. Donc, vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Il y a une nouvelle, alors totalement inattendue, qui va vous surprendre. Il y a des indices précieux qui vont aboutir entre vos mains et qui vous conduiront directement à la résolution d'un problème ou d'une situation. Il y a quelque chose qui était caché qui va sortir au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc parfois et d'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Alors, on va voir maintenant précisément pour les poissons. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, on est sur la lune, hein. On est bien sur des émotions, des ressentis, des sentiments, des impressions. On vous demande de faire le vide, justement, autour de vous pour bien écouter votre voix intérieure, hein, les souhaits que vous souhaitez se réaliser. C'est la lame également du foyer, donc on peut tout à fait penser qu'il y a des révélations qui vont sortir cette semaine, du 11 au 17 avril, qui vont sortir au niveau de votre maison. Les scorpions. Les scorpions, c'est la force. Les scorpions, c'est la force, le courage, l'énergie vitale, c'est on n'a pas peur, on y va. On affronte, je ne sais pas s'il faut affronter, mais on est là bien debout dans ses bottes pour recevoir ces différentes révélations et ça ne va pas nous déstabiliser, on va avoir du courage s'il le faut. Ensuite, les cancers.
Ah ben les cancers, c'est le triomphe. Ça avance, ça bouge, on réussit, on fait des efforts, on veut arranger les choses et puis on y arrive. On trouve des solutions, voilà, on est mobile et triomphant. Voilà. Bon, ça c'est pas mal. Là, là. Et maintenant pour l'améthyste love. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'améthyste love? Alors, l'améthyste love, on nous dit que votre souci, certains d'entre vous, bien sûr, hein, ça va pas parler à tout le monde, mais certains d'entre vous dans les signes d'eau, ben oui, ce que vous recherchez, comme tout le monde d'ailleurs, c'est quand même c'est le bonheur, l'harmonie. Voilà, vous avez envie d'une vie sereine et amoureuse. Et par contre, dans le contre, dans les faiblesses, dans les obstacles, c'est que vous ne rencontrez apparemment que des amours éphémères, des flirts, des relations sans lendemain ou si peu, des amours passagers. Euh, Ce qu'on vous dit là, eh bien, entre votre objectif et votre réalité, c'est de peut-être marquer un temps de pause, un temps d'arrêt, un temps d'interruption temporaire pour faire un petit peu le point avec, voilà, pourquoi est-ce que vous voulez le grand amour et vous ne trouvez que des flirts. Donc là, il y a peut-être quelque chose à revoir chez vous, dans vos objectifs, dans votre façon d'être, dans votre façon de faire aussi. Et on vous parle, oui, on vous dit que ce que vous voulez, c'est vous élever, c'est élever une relation, porter à un niveau supérieur une relation sentimentale, bien sûr, c'est votre rêve. Et on vous dit que vous allez vivre un coup de foudre. Il y a un coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu ou une inconnue qui arrive pour cette semaine du 11 au 17 avril. Voilà pour vous les signes d'eau. Je vous dis passez une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Les signes de terre, bonjour, pour la semaine du 11 au 17 avril. Bonjour aux Capricornes, bonjour aux Taureaux et bonjour aux Vierges. Alors, on va démarrer de suite avec un message du tarot pour cette semaine qui vous concerne. Ici, avec le 3 de feu, à cette place-là, ça va être un défi, ça va être quelque chose à quoi vous devez faire attention. Et on nous dit que vous allez devoir regarder attentivement ce que vous faites pendant cette semaine, observez dans quelle direction vous allez, faites attention à ce que vous faites. Soyez concentrés, n'oubliez pas vos objectifs et vos projets, ne les perdez jamais de vue. Prenez s'il le faut un moment pour vous arrêter, pour prendre vos repères et pour avancer avec davantage de confiance. En tout cas, encore une fois, il y a là peut-être un problème de concentration pendant la semaine et par rapport à certains objectifs qui semblent être importants pour vous, ce serait dommage. Votre force ici, c'est le 3 d'eau. Alors c'est ben voilà, alors c'est justement c'est la satisfaction, ce sont les plaisirs, les joies, l'espérance, l'attachement. On vous dit de bien sûr célébrer vos victoires, de tirer satisfaction de vos initiatives et de regarder avec espoir vers le futur. Vous aurez un résultat gratifiant. Ceci dit, les deux cartes quand même sortent. Il ne faudrait pas qu'à force de fêter des événements, des réussites, vous perdiez un peu pied et attention par rapport à des objectifs en cours. Voilà, c'est juste ça. Et en synthèse, on a la carte du soi. Donc on vous dit que vous êtes quelqu'un de très satisfait, de réussi, de travailleur, de dévoué, déterminé, peut-être un peu autoritaire. Et on vous dit que le temps est venu de faire des changements
et de vous libérer de tout contrôle, sachant que vous pouvez vous faire confiance et faire confiance à votre façon de faire habituelle, puisque elle a vraisemblablement déjà réussi et porté ses fruits. Voilà pour vous les signes de terre. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine du 11 au 17 avril? Alors, on vous dit de surveiller les synchronicités. Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Donc il faut faire attention aux signes qui vous arrivent. Par exemple, vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Donc ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Alors, surveillez les signes, les amis de signes de terre. On va aller voir pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Alors, pour les Capricornes, oui, effectivement, là, on a des Capricornes qui sont peut-être sur la réserve par rapport à ces choses-là, ou qui sont, au contraire, qui savent d'expérience que des synchronicités peuvent exister, mais il y a une profonde réflexion chez vous par rapport à ce genre de choses. Donc vous avez la petite lanterne là devant vous qui va éclairer votre chemin et qui va vous permettre de voir si effectivement vous avez affaire à des signes. Les taureaux, c'est le soleil. Les taureaux, c'est la réussite, c'est oui, vous savez que ça existe, vous allez les accueillir, ces signes, pendant cette semaine, avec bonheur. Il va y en avoir sur beaucoup de domaines de votre vie pendant cette semaine, et vous allez les repérer. Les vierges, eh bien, oui, c'est l'amoureux, c'est le choix à faire, vous allez avoir des décisions à prendre, et au moment de faire ce choix, vous aurez des signes. Vous aurez des signes qui vont vous indiquer le bon choix à faire, la bonne route à prendre. Voilà, et en ce qui concerne maintenant l'améthyste love, on nous dit quoi ? Alors, pour vous, Capricorne, Taureau et Vierge, on nous parle de succès. Vous cherchez en tout cas le succès. Tous les espoirs sont permis. Vous avez l'impression d'être dans une période un peu bénie, vous êtes bien. Hein. Vous êtes bien, vous avez la réussite et le triomphe encore une fois avec vous. Ce qu'on vous dit en faiblesse ou en obstacle face à vous, eh bien, vous avez un choix à faire, vous devez prendre une décision importante avec votre âme. Hein. Donc, vous allez avoir à faire une décision importante. On vous parle de réconciliation, c'est en tout cas ce que vous souhaitez, ce que vous espérez. On vous dit qu'il y a une invitation qui vient vers vous, et on vous parle de changement, éventuellement de déménagement. En tout cas, les choses bougent et avancent. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.